Bonjour, je m'appelle Morten Sandén, je suis écrivain et membre du jury du prix Alma. Peu de personnes ont autant œuvré pour que les enfants aient droit à une vie intérieure riche qu'Astrid Lindgren. L'autrice suédoise a renouvelé la littérature jeunesse et ses histoires de Fifi Brin d'Acier et des frères Cœur de Lion sont appréciées partout dans le monde. Astrid Lindgren était une humaniste convaincue. Elle a souvent pris part au débat public en prenant soin de toujours placer les enfants et leur avenir au centre de ses réflexions. Lorsqu'Astrid Lindgren est décédée en 2002, à l'âge de 94 ans, le gouvernement suédois a créé un prix international afin d'honorer sa mémoire et d'accroître l'intérêt porté à la littérature pour enfants et la littérature jeunesse à travers le monde. Pour pouvoir récompenser des œuvres ou des engagements de grande qualité, il est nécessaire de posséder des compétences et des connaissances dans le domaine de la littérature destinée aux enfants et aux adolescents à une échelle internationale, mais aussi sur le droit des enfants et les lectures que ceux-ci affectionnent. C'est la raison pour laquelle le jury du prix Alma est composé d'écrivains, d'illustrateurs, de chercheurs en littérature, de bibliothécaires, de critiques et d'experts en matière de droits de l'enfance. Un membre du jury représente la famille d'Astrid Lindgren. Le prix est décerné à des personnes qui travaillent dans le même esprit que celui initié par Astrid Lindgren, avec imagination, courage, respect et empathie, et dont l'œuvre ou l'engagement ont une valeur artistique importante. L'obtention du prix Alma met en lumière des livres qui sont alors amenés à être traduits dans plusieurs langues, ce qui permet ainsi à davantage d'enfants d'accéder à une littérature de qualité, divertissante, novatrice, complexe et stimulante. Le prix commémoratif Astrid Lindgren est un moyen de contribuer à un monde plus pacifique et plus humain. Grâce à la portée internationale de cette récompense et à la somme conséquente de 5 millions de couronnes attribuées aux lauréats, la Suède désire montrer l'importance qu'elle accorde à la stimulation culturelle en ce qui concerne le développement de l'enfant. L'accès à la littérature pour les enfants et les adolescents est une condition essentielle à la démocratie et à l'ouverture d'esprit. La littérature donne un accès à des mondes nouveaux et elle a la faculté d'augmenter la compréhension et les échanges entre les cultures et les individus. Cette année, le prix est décerné à l'autrice française Marion Brunet, dont le premier roman jeunesse, intitulé Frangine, a été publié en 2013. Dans ce livre, Marion Brunet met en lumière des questions de société brûlantes et décrit avec beaucoup d'empathie une jeunesse en révolte. Les thèmes abordés dans ces récits sont à la fois très contemporains et intemporels grâce à des textes teintés de mythes et de légendes. Marion Brunet est la seconde autrice française à recevoir le prix après Jean-Claude Mourleva, lauréat en 2021. La lecture ouvre des portes vers de nouveaux univers. Pour développer le goût de lire chez les jeunes, nous proposons des documents de support inspirants, notamment sous forme de guides très appréciés, disponibles pour accompagner des livres destinés à tout type d'âge. Ces dossiers, élaborés par des pédagogues, sont téléchargeables gratuitement sur notre site Internet. Nos ressources s'adressent aux adultes qui souhaitent mener des débats littéraires avec des enfants, mais peuvent évidemment être utilisées par tous ceux qui ont envie d'obtenir des informations supplémentaires, d'explorer l'histoire en profondeur et d'enrichir leur expérience de lecture. Ces guides présentent des contenus et des formats différents,
mais ils comportent tous une introduction au travail de l'auteur ou de l'illustrateur, présentent le thème et le style des livres et donnent des exemples de questions adaptées à une discussion autour de l'œuvre. Par exemple, nous avons produit un guide de lecture sur le livre Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Nous avons également le projet de mettre à disposition gratuitement sur notre site du matériel pédagogique à l'intention des bibliothécaires dès cet automne, qui présentera le prix Alma ainsi que nos lauréats. Nous espérons que les bibliothèques pourront organiser des expositions sur mesure dans leurs locaux, en mettant par exemple en avant le lauréat d'un pays ou bien une thématique spécifique. Merci d'avoir écouté. Et maintenant, écoutons Marion Brunet quand le jury l'a appelée pour annoncer la grande nouvelle. Allô? Allô, je parle avec Marion Brunet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bonjour, mon nom est Boel Westin, je vous appelle de Bologna. Je suis président du jury d'Astrid Lindgren Memorial Award. Oui, le jury vient de tenir sa réunion décisionnelle et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous êtes le lauréat d'Astrid Lindgren Memorial Award cette année, 2025. Mais c'est fou! Oh, nos plus chaleureuses félicitations. Oh là 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 là, mais merci, mais c'est complètement dingue. Ah oui? Ah oui, c'est dingue, parce que je suis déjà tellement heureuse d'être dans le prix. Ah oui? Et à chaque fois, on fait des blagues avec Flore Vesco, avec qui je suis amie, et on dit, on fait des blagues sur, ah ben si c'est toi qui l'as, si c'est moi qui l'ai, alors qu'on sait qu'on ne l'aura pas. Ah bon, ah bon. C'est dingue, je suis tellement, tellement heureuse et tellement fière. Ah bon, bon. C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, je suis ici avec toute la jury et on veut nos plus chaleureuses félicitations. Ouais. Waouh. Alors, quelle fierté. Écoutez, merci. J'espère de vous voir à Stockholm. Oui, en juin. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes nos félicitations. Merci encore. Au revoir.